Bonjour, ce tutoriel réalisé par l'élève ingénieur Mohamed Noqri de l'École nationale des sciences appliquées d'El Jadida a pour objectif de présenter les différents aspects relatifs à l'application Mon Stage réalisé par Daoudi Amin et Mohamed Noqri dans le cadre du module Système embarqué. Donc en premier lieu, on survole le répertoire de l'application Stage au niveau de l'outil Eclipse. Voilà le fichier source, les différentes classes, etc. Puis aussi les layouts utilisés au niveau de cette application. Donc on va passer maintenant directement à la partie test de l'application. On attend le lancement de l'émulateur. Voilà maintenant l'activité est lancée au niveau de notre émulateur. On va faire les tests. Donc voilà pour la page d'authentification, la première page au niveau de notre activité. Donc on a le login, mot de passe, se déconnecter ou s'inscrire. Pour notre application, notre trois types d'utilisateurs. On a les administrateurs qui vont gérer l'application, et puis les étudiants qui vont chercher des stages et postuler à des stages, et enfin les entreprises qui vont ajouter des stages et recevoir les postulations des étudiants. Donc on va se connecter en premier lieu avec un administrateur, donc admin 1, puis le mot de passe, se connecter. Donc voilà, on est maintenant sur l'accueil de l'administrateur Amin. On peut cliquer ici pour voir le menu déroulant. Pour un administrateur, au niveau de l'accueil des administrateurs, on peut visualiser les étudiants, les stages, les entreprises, et puis gérer chaque entité à part. Donc par exemple, on va visualiser la liste des étudiants qui sont inscrits au niveau de notre plateforme. Donc voilà. Voilà les étudiants avec le niveau Bac plus 4, Bac plus 4, etc. Donc par exemple, pour gérer un étudiant, on clique sur l'étudiant, sur le profil d'étudiant. On peut voir les détails de cet étudiant. On peut modifier certaines informations relatives à ce profil, et on peut le supprimer. On va tester par exemple la suppression de cet étudiant. Donc on va cliquer. On va avoir un message pour confirmer, puis on clique sur OK, et c'est bon, l'étudiant a été supprimé de notre application, bien sûr, dans notre base de données. Donc par la suite, on peut revenir à l'accueil des administrateurs. Donc voilà, on peut maintenant se déconnecter pour tester l'application pour les étudiants et les entreprises. On a maintenant une entreprise qui veut s'authentifier au niveau de notre application, Intelcom. On va se connecter maintenant. On est sur l'accueil des entreprises. L'accueil entreprise. Donc on peut ajouter un stage, voir les stages de cette entreprise, voir le profil d'entreprise, se déconnecter. Par exemple, voir les stages de cette entreprise qui ont déjà été ajoutés. Donc nos stages. L'entreprise a ajouté 2 stages, installation et maintenance des serveurs SIP, développement, etc. Un autre stage. Pour chaque stage, on a ici le nombre de personnes qui ont postulé à ce stage déjà. Donc on peut maintenant cliquer. On peut voir le détail du stage, les détails des postulations, modifier et supprimer ce stage. Donc pour passer vite, on va revenir à l'accueil des entreprises. Puis on va se déconnecter. On va se connecter maintenant avec le profil d'un étudiant. L'étudiant par exemple Hatim 9. Pardon. Hatim 9. Et le mot de passe Hatim 9.
on va se connecter maintenant. Le mot de passe est invalide. Donc apparemment le mot de passe c'est 1, 2, 3. Pardon. Donc on va se connecter. Donc on est maintenant sur l'accueil pour l'étudiant. Accueil étudiant, l'étudiant c'est Hatim Benzima. Accueil Benzima. Donc on peut lister les stages au niveau de cette application, les stages qui sont de la même filière que l'étudiant Hatim. Puis mes stages, les stages auxquels il a postulé déjà, son profil et puis se connecter. On va voir maintenant la liste des stages disponibles sur notre plateforme. Déjà on a 2 stages pour l'entreprise Intelcom. On pourra on pourra passer maintenant à mes stages. Monsieur Hatim a déjà postulé uniquement au stage sujet télécom. On pourra maintenant postuler à l'autre stage. Le stage installation et maintenance des serveurs SIP. Donc on clique. On a soit détail, soit postuler, soit afficher la position en utilisant Google Maps. Donc on va postuler pour ce stage. On va confirmer la demande de postulation à ce stage. Donc on fait OK. Postulation avec succès. Donc on va maintenant revenir à mes stages. On va trouver que effectivement la postulation a passé avec succès. On va se déconnecter, on va voir au niveau du profil de l'entreprise est-ce que on a une nouvelle personne qui a postulé. Donc Intelcom, puis on va se connecter. Donc nos stages. Tout à l'heure on avait 2-2, maintenant oui, effectivement on a 3-2, on a une nouvelle personne qui a postulé au stage installation et maintenance des serveurs SIP et développement de réseau VoIP. Donc voilà, on va se déconnecter maintenant pour revenir à la page d'accueil. On pourra tester un mot de passe invalide par exemple, par exemple pour Hatim 9. On fait un mot de passe n'importe lequel. On va essayer de nous connecter. On aura un message mot de passe invalide. On pourra maintenant tester un login invalide. Donc on fait Hatim 9N. Un mot de passe n'importe lequel. Donc on aura un message comme quoi pas d'utilisateur. L'utilisateur n'existe pas. Et si on laisse tous les champs vides, ou là on laisse un champ vide, on va essayer de nous connecter, donc on doit remplir les champs. Dernière étape, c'est l'étape d'inscription. On pourra s'inscrire sur comment s'inscrire sur notre plateforme. Donc soit inscription pour les étudiants ou pour les entreprises. Donc on a 2 types d'inscriptions différentes. On remplit les champs, puis on clique sur s'inscrire. Sinon pour les entreprises, on remplit aussi les champs, le nom de l'entreprise, etc. Ici avec l'utilisation de Google Maps, la troisième partie demandée par notre professeur. Donc voilà, on pourra localiser la position de l'entreprise comme ça pour l'ajouter au niveau de l'application et voir la localisation. Malheureusement au niveau de l'émulateur, on n'arrive pas c'est pas possible de travailler, de visualiser les maps au niveau de l'émulateur. On pourra visualiser les maps sur un smartphone avec un système Android de nouvelle génération. On va maintenant voir, donc voilà, parce qu'on n'arrive pas à visualiser les maps, on a l'application qui se crache. Donc maintenant on va passer à notre PHPMyAdmin pour voir les bases de données, etc. Donc localhost, PHPMyAdmin, mon stage. On a la table admin, table entreprise, table étudiant, table postulé et table stage. Donc pour admin, effectivement on a l'admin Amin qui est de login admin 1 et de password admin 1. Pour entreprise, on a effectivement un certain nombre d'entreprises, également l'entreprise Intelcom avec le password Intelcom. Puis pour les étudiants,
On a l'étudiant Hatim Benzima, etc. avec le login Hatim 9 et le password 123. Pour la postulation, effectivement, on a l'ID du stage avec l'ID de l'étudiant et la date de postulation pour différencier le tout. Et pour les stages, effectivement, on a deux stages par l'entreprise avec l'ID 1 qui est l'entreprise Intelcom. Les deux stages, voilà les sujets des deux stages. Donc, merci pour votre attention. On espère que ça vous plaira.